sport. Voilà. Tout est possible. Tout est possible. Alors, Lamine, je vais te libérer. Comme ça, Joseph-Marie va venir nous parler de MMA. Ok. Hein? D'accord. Le Camerounais, il est où? Donc, s'il peut venir, ou s'il dort encore. Alors, coach, vous avez vu l'information, regret qui s'est blessé. Hein? Finalement, One Championship, regardez comment fait. Parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Non, tu as beaucoup de choses à dire. Est-ce que c'est la situation de regret. One Championship. Soupiré. Oui. One Championship. Il ne faut pas entrer dans le jeu de ce gars-là. Hein? One Championship. Déjà, en tête de quelqu'un qui est très discipliné, maintenant. Hein? D'accord. Je me tais. Qui a posé des ailes là, qui est en train de s'envoler. Non, mais c'était Non, je me tais. Il était très discipliné, maintenant. Sois sérieuse. Alors, coach, One Championship, hein, on a vu qu'ils ont donné une information comme quoi que Regret a fait un accident, s'est blessé et que le jour ne pourra pas, pas le jour, mais le combattant ne pourra pas honorer son contrat face à Anatoly Marikin pour le 16 novembre. Comment tu as vécu cette information? Ouais, bon, je crois que ce sont des choses qui arrivent dans le milieu sportif. Déjà, je crois que sa blessure a deux conséquences. Premièrement, concernant les MMA, deuxièmement, concernant la lutte sénégalaise. Voilà, on a reçu aussi l'information que Boy Niang a été libéré. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il ne pourrait pas faire aussi son combat le 1er janvier face à Boy Niang 2. Donc, concernant les MMA, c'est normal. Je crois qu'il y a des informations sensibles, les informations médicales, et tout n'est pas dit en quelque sorte. Donc c'est l'essentiel qui nous est donné. Il y a un contrat qui a été là. Maintenant, c'est l'organisation qui va revoir comment faire en sorte que aujourd'hui l'organisation de One 173, à savoir le One FC 173, puisse se tenir dans les meilleures conditions. Peut-être chercher un autre main event. Voilà. Ou bien aussi chercher un remplaçant, mais ce n'est plus possible pour un combat de titre. De titre. Oui, c'est effectivement. Joseph-Marie, bonjour. Pourquoi ça n'est plus possible? Bonjour, Elamine. Non, pas pour regret. Ça veut dire que pour 173, on avait un main. C'était pas même un main. C'est Regret qui détient la ceinture. C'est Regret qui détient la ceinture des poids lourds. Mais c'était une autre ceinture qu'il devait. Non, il devait défendre sa ceinture. Il devait défendre sa ceinture. Ça veut dire que le titre n'est plus possible. Voilà, c'est ce que j'ai en train de dire. Le titre n'est plus possible pour Anatoly, malheureusement. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est d'attendre qu'il aille mieux. Voilà, encore pour avoir la chance de se confronter à Regret aussi. Excusez-moi, Regret, il a fait un accident ou bien il s'est blessé? Non, il y a eu plusieurs versions. Oui. Parce que moi, j'entends ces deux versions. Non, c'est pas deux, c'est plusieurs versions. Plusieurs versions. Donc, ça va de 3 à 4 versions. Parce que, selon le communiqué de One Championship, c'est que Regret a eu un très grave accident. Là, très grave accident. Oui, ça, c'est et la on n'a pas vu déclaration. de photos. Nous, ce qui nous intrigue, c'est qu'il n'y a pas eu de photos. Juste une photo de Regret où il est dans le allongé. scanner et autres. Oui. Concernant ces photos-là, ce sont des gens qui ont des pages. Même cette photo, c'est comme lorsque j'étais parti avec Dembosek pour faire des tests. Des examens médicaux. Voilà, ce sont des photos des examens médicaux en réalité. Parce qu'il y a des C'est pas la photo originale. Donc, cette photo, non. c'est lorsque vous faites l'examen médical avant de combattre. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les réseaux sociaux. C'est une autre version encore. Oui, parce que lui, il est dans la photo, quoi. C'est le coach de Dembosek. Moi-même, je me suis dit que ça, c'est pas la photo. Non, en fait, lui, pas la photo, il est en pole position. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il a un combattant qui aujourd'hui combat dans le haut niveau. Dembosek. Aujourd'hui, il est mieux placé pour savoir l'authenticité de cette photo. Des images. Comme vous le savez, il y a des sites officiels. Il y a le site de One Championship sur Twitter et X maintenant. Et la plupart du temps, les gens font passer ces informations-là sur X. Et sur X, on n'a pas vu une photo de Regret à l'hôpital. Ce sont des gens qui ont en quelque sorte des pages qui vont dire que Regret a fait un accident. Maintenant, pour attirer le public, moi, je regarde la photo la plus attirante pour mettre cette photo-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore des communiqués spécifiques
concernant l'accident. On nous a donné juste une information générale pour nous faire savoir. Venant de One Championship. Voilà, venant de One Championship, Reug a fait un accident. Maintenant, le groupe ou bien les managers de Reug n'ont pas encore communiqué. Si, Donc, ils ont communiqué. Non, ça veut dire que, précisément, ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé, vous le savez. Moi, je ne le sais pas, vous ne le savez pas. Juste un grave accident. Non, en fait, Reug a deux managers, le manager de lutte avec frappe et le manager de MMA. Le manager de MMA, c'est Letisen. Letisen, il ne s'est pas encore prononcé sur ça, mais il communique avec Pala, qui est le manager de Reug en lutte avec frappe. Selon Pala, Reug lui a dit, par exemple, le jour même de l'accident, c'est-à-dire le jour, le matin, il a eu au téléphone, Reug lui a dit, je n'ai pas eu d'accident, c'est la blessure qui s'est réveillée. Ça, c'est la version que le manager de Reug en lutte avec frappe nous a servi. Maintenant, il y a un autre gars qui est de One Championship qui est entré en contact avec la MSEC lors de notre émission et il m'a dit, je lui ai demandé la question à savoir, la blessure, c'est lors de l'accident, c'est réveillé lors de l'accident ou bien la blessure, il a contracté la blessure, c'est-à-dire lorsqu'il s'entraînait. Il m'a dit que Reug a eu un accident, il y a eu trois semaines de cela. Mais il y a eu une blessure. La blessure, il a contracté quand? Il ne peut pas me dire ça. Mais selon le gars, selon la MSEC, le gars, il est dans le One Championship. Maintenant, il y a le manager, il y a le promoteur, Makan qui a fait un problème de presse pour dire que lui aussi, il ne peut pas nous donner une bonne information parce que lui, il a dit qu'il a eu au téléphone Reug lui a dit que c'est une blessure qui s'est réveillée. Contrairement à ce que le communiqué de One Championship dit. C'est une blessure qui s'est réveillée lors de l'entraînement. Ce n'est pas un accident. Donc, il lui a dit que je suis au Mexique, je me soigne. Je vais faire une opération. Donc, où est-ce que One Championship a pris cette information, c'est-à-dire nous balancer un communiqué comme quoi Reug a eu un très grave accident. Pourquoi? Voilà, moi je pense que ces organisations, ce sont de très grandes organisations. Je prends l'exemple récemment de Dembélé lorsqu'il devait partir au Danawar Container. Jusqu'à la veille, il fallait que le médecin même qui a fait les tests puisse confirmer certaines choses. Ça veut dire que les organisations sont en contact permanent avec les médecins. Et sont des choses qu'ils vérifient avant de publier. Ils ne prennent pas des informations comme ça. Même si vous voulez donner des informations, après, il y a des vérifications qu'ils vont faire. Et jusque-là, c'est la version de l'accident qui a été confirmée par One Championship. Maintenant, comme vous l'avez dit, ce sont des informations que vous nous avez fournies et c'est très important. Ce qui montre qu'il y a toujours des choses complexes. Il y a toujours des choses qu'on ne nous dit pas. Ça veut dire que des non-dits dans les sports de combat. Mais on peut s'en tenir aussi à ce que One Championship nous a dit, parce que c'est une très grande organisation. Et aujourd'hui, Reug est régi par un contrat. Mais Reug et One Championship ne parlent pas le même discours, ne parlent pas le même langage. En fait, il y a une incohérence. Reug dit c'est la blessure qui s'est réveillée. One Championship dit c'est un accident très grave. Où on ne trouve pas de photos. Il y a une incohérence. Avec cette nouvelle technologie-là, Reug n'est pas n'importe qui à Dubaï. Donc, s'il y avait un accident, forcément, il devait y avoir des photos, les médias allaient en parler, mais il n'y a absolument rien du tout. Maintenant, je pense que One Championship, Reug n'a pas pu bien soigner sa blessure. Parce qu'il y avait deux options. Soit il se fait opérer, soit il suit un traitement. Selon Reug, c'est la déclaration de Reug lors de notre émission. Il avait deux choix. C'est de se faire soigner ou bien de suivre un traitement ou bien de faire une opération. Lui, il a choisi la deuxième version, c'est-à-dire traiter la blessure. Tu sais, en général, les lutteurs, ils ne veulent pas se faire opérer. C'est pour des raisons de mystique et autres. Maintenant, lors de la consultation avant combat, ils ont vu que la blessure, Reug ne peut pas combattre avec cette blessure-là. Peut-être One Championship a trouvé une parade pour par exemple, pour trouver une parade par rapport aux gens qui ont acheté les tickets. Parce que la personne qui avait appelé lors de l'émission a dit qu'ils ne pouvaient pas arrêter la vente des tickets. Donc, ils ont communiqué comme quoi le combat allait se tenir jusqu'à la dernière minute
pour nous balancer une info pour dire que Reug Reug a eu un accident. En tout cas, il y a plusieurs versions. Moi, je pense qu'il y a plusieurs mensonges. Son image aussi. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que Championship. vous qui suivez le MMA, est-ce que tu vas combattre, après on te paye, ou bien tu reçois une avance comme en lutte, après le reste, on te le donne après avoir combattu. Comment ça se passe? Concernant cela, ça dépend des organisations. Parce que par exemple, pour One Championship. One Championship, effectivement, je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être c'est le manager de Reug Reug qui peut nous dire en plus. Mais je crois qu'il y a des disparités concernant les organisations. Par exemple, la manière dont UFC fait, ce n'est pas la même chose que One Championship, ce n'est pas la même chose que EA Warriors. Je donne un exemple plus simple. Par exemple, avec UFC, il y a de l'impôt. Automatiquement, 30% d'impôt. Tu combats aux États-Unis, tu descends 30% d'impôt. Paf. Et à Warriors, on te dit, par exemple, on te paye 5 000 à la fin. Juste du combat, on te paye tes 5 000. Pas d'impôt, pas rien. Mais est-ce qu'on peut lutter? Quoi. Par exemple, est-ce que tu reçois une avance? Après le combat, on te donne le reste ou bien? Ça dépend du contrat. Ça dépend du contrat. Ça dépend du contrat. Parce qu'il y a le manager de Reug Reug qui nous a dit qu'il n'a pas encore reçu d'argent. Ça dépend. C'est au niveau des négociations. Leti ne s'est pas prononcé. Mais Pala dit qu'il est en parfaite communion avec Leti. D'accord. Donc peut-être c'est ce qui explique que Reug Reug a ramassé beaucoup de contrats pour aller préparer aussi son. Est-ce que aussi ce n'est pas ça le problème, c'est-à-dire le cumul de contrats de part et d'autre par rapport au MMA, par rapport en fait parce à la qu'il devait lutte sénégalaise. affronter Boigna, après affronter Ama Baldé, avant un combat MMA. Anthony, donc il y a plusieurs contrats en fait, si c'était la lutte uniquement, peut-être qu'il n'y aurait pas du tout. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas ce cumul de contrats-là entre le MMA et la lutte? Est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème? Est-ce que aussi ce n'est pas la faute des promoteurs de donner une avance à un lutteur qui a déjà un combat en MMA? Non, Reug Reug a pris une avance en lutte avec frappe avant de prendre l'avance de MMA. D'accord. De MMA. Ok. Donc c'est pourquoi il y avait un problème parce que Makan voulait qu'il lutte avant deux avances. L'autre c'était pour l'avance de Alburak et l'autre l'avance de Makan. C'est pourquoi Makan voulait que Reug Reug affronte Boigna avant son combat avec Boigna. Entre-temps, Reug Reug a dit qu'il a eu une blessure. Ok. Après la guérison, Reug Reug a dit qu'il va aller lutter avec Anthony. Après, il va revenir au pays pour affronter Boigna. Là, c'était sous la validation de Makan. C'est ce que Makan ne devait pas faire. D'accord. Parce que Makan avait le choix de programmer le combat avant le combat avec Anthony. Mais peut-être avec la relation, il a préféré que Reug Reug affronte Anthony avant de revenir pour programmer le combat au mois de janvier. Peut-être aussi ça. Mais ça aussi, ça lui a porté préjudice. Maintenant, le plus grand perdant, c'est vrai, on dit Makan, mais c'est Boigna qui a attendu 2 ans sans pouvoir. Qui perd. Oui, c'est lui qui perd l'autre. Marie, oui. La situation de Reug Reug. Personnellement, moi, je suis assez sceptique sur